On a emmené un petit garçon de 4 ans ici, qui ne parlait pas, il s'appelait Chris. Il ne parlait pas, il ne marchait pas, il avait 4 ans. Il ne pouvait pas se tenir debout, il ne pouvait que s'asseoir. On a prié pour lui ici. Je crois que j'ai prié pour lui 2 fois. La deuxième fois, là, quand ils sont partis, au cours de la semaine, l'enfant là s'est levé. Et après, ils ont fui, comme les gens fuient toujours. Ça faisait 4 ans que l'enfant là ne marchait pas. Il s'est levé. Et c'est après dans la rue. Et c'est dans la rue, on croise ma femme, on dit, Christ parle maintenant, il parle. Est-ce que vous voyez ça? C'est pas surnaturel ça. C'est surnaturel. C'est pas quelque chose de rationnel. Si tu racontes ça aux gens, et même c'est là qu'on voit si tu as la foi en Dieu ou pas. Parce que quand on raconte ça, tu doutes. Ça veut dire que tu ne crois pas que Jésus est mort et ressuscité. Tu ne crois même pas qu'il est monté au ciel. Bon, tu vas expliquer ça comment que un type qui pèse peut-être 75 kilos, 80 kilos, il est en train de monter comme ça pour aller jusqu'au ciel. Toi, tu crois à ça? Non, dis la vérité, tu crois à ça? Parfois, tu acceptes seulement parce que tu ne veux pas pécher. Mets-toi à la place de Moïse. Tu vas dire, mais le Dieu là, est-ce qu'il se rend compte de ce qu'il me demande? Mets-toi devant la mer et tends le bâton fond la mer. Est-ce que moi, je peux fondre la mer? Non mais les gars, on parle de quoi là? On parle de quoi? C'est pourquoi moi je suis surpris quand tu dis à quelqu'un, moi le Seigneur m'a pris, il m'a emmené là où vont les saints. Il m'a emmené là. On doute. Quand tu dis ça, que la personne doute. Elle te dit pas, mais quand tu dis, c'est le moment que la personne choisit pour avaler la salive. Toi-même, tu comprends qu'elle est en train de douter de ce que tu dis. Et la personne est chrétienne. Elle a lu Paul déclarer dans le 2e livre de Corinthiens que je connais un homme, il a 14 ans, qui fut enlevé jusqu'au 3e ciel. Bon, Paul a vécu ça, pourquoi moi je ne vais pas le vivre? Pourquoi moi je ne vais pas vivre ça? Amen. Amen. C'est pas un péché, pourquoi Dieu va m'interdire ça? Voilà pourquoi la Bible dit que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Parce que la première dimension dans laquelle tu t'insères après ta conversion, c'est une dimension irrationnelle. Elle n'est pas rationnelle, la dimension là. C'est la dimension où on te raconte que des squelettes peuvent ressusciter des morts. Une dimension où on te raconte qu'une vierge va tomber enceinte sans connaître un homme. Quelle folie! Tu vas croire ça comment? Tu vas croire ça comment? Qu'une femme tombe enceinte sans recevoir une sémence masculine. Tu vas croire ça comment? On te parle d'un manchot ou de quelqu'un qui a un pied plus long que l'autre. La prière fait pousser le pied devient normal. Quelqu'un qui louche, on prie, l'œil devient normal. Tu vas croire ces choses-là comment? C'est la base même de la conviction. C'est la base de ce que Dieu veut faire dans la vie de quelqu'un. Alléluia. C'est la base. Si tu ne crois pas dans les témoignages des autres, tu ne croiras pas en ton propre miracle. Si tu ne crois pas le surnaturel, tu croiras ces choses-là comment? L'apôtre Paul parle de l'évangile comme d'une folie. Une folie. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 18. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, dans la sagesse de Dieu, il a plu Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc les choses que je vais te dire, quand je vais te prêcher la bonne nouvelle, elles ne seront jamais rationnelles. Ça sera toujours des choses folles qui vont susciter le doute.